Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipur. Chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Et toi qui n'es pas encore abonné, tu connais la chanson. C'est le moment de le faire. N'attends pas la fin de la vidéo parce que tu en auras tellement pris plein la vue que tu vas oublier de le faire. Donc, fais-le tout de suite. Et également, active ta cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne Nipur. Aujourd'hui, je t'amène dans l'univers de Word. Et le thème que j'aborderai dans cette vidéo, c'est l'insertion de notes de bas de page. Donc, comment insérer une note de bas de page et comment supprimer également une note de bas de page. Donc, soit on va insérer un bas de page, soit on va insérer une note de fin. À quoi ça sert tout ça? L'usage de notes de bas de page dans un texte est très pratique. D'une part, pour insérer des remarques et ainsi éviter l'usage de parenthèses. Prenez l'exemple quand vous faites des rapports. Ça peut être un rapport industriel, donc un bilan, ça peut être un rapport de fin d'études, ça peut être un rapport d'un projet. Et vous avez besoin de faire appel à des références bibliographiques. Là, vous aurez besoin de connaître en fait comment ça marche l'insertion de notes et de bas de page. Et il est donc également possible de personnaliser, on verra tout à l'heure, la note de bas de page. On pourra changer également le format si on le désire et jouer entre les lignes. Comment ça marche dans tout ça? Quand vous avez ouvert dans votre texte, il faut aller dans Références. Et ici, vous voyez dans le panneau Note de bas de page, vous avez Insérer une note de bas de page. Et il vous montre même également ici un raccourci Alt plus CTRL plus B. Donc, pour ce faire, il suffit de, je vais vous montrer quelque chose, je commence par le bas, pour vous montrer que ça dépend aussi de là où vous vous positionnez dans le texte qu'il insère. Parce que là, comme on est tout en bas, on avait dit c'était Alt CTRL B, et là, on insère un bas de page. On va faire test 1. Ensuite, on remonte ici. Vous voyez, là, on avait le numéro 1. Logiquement, ce qu'on vient de sélectionner, ça doit mettre le numéro... Non, pas le numéro 2. J'ai entendu quelqu'un dire 2. Mais non, il va mettre le numéro 1 parce que le texte qu'on a... ici, on a sélectionné, il est au-dessus de la référence qu'on a faite ici pour la note numéro 1. Donc, je répète, on va mettre le chiffre, ça va mettre le chiffre 1 et pas le 2. Donc là, j'ai utilisé tout à l'heure le raccourci. Et si je ne veux pas utiliser le raccourci, je sélectionne donc mon texte et je viens ici et je clique sur Insérer et je vais mettre test, blablabla, blablabla, bli bli bli, blo blo blo. Cependant, il faut faire attention lorsque vous rajoutez des notes de bas de page qui ne soient pas très longs parce que pour éviter que ça se retrouve sur la page suivante. Par exemple, on est sur la première page. Si on s'amuse un peu trop et que c'est un peu long, on peut se retrouver ici en bas. Ensuite, pour insérer une note de fin, on va juste cliquer comme l'autre, sélectionner le texte et on met ici insérer note de fin. Donc note de fin number 1. Et là, ici, on va faire pareil. Non, c'est juste, c'est trop collé à l'autre. On va faire ici insérer une note de fin number 2. Voilà. Donc là, on voit que les notes de fin, la note de fin ici, c'est vraiment à la fin de notre texte, de notre paragraphe. Donc, si je veux rajouter ici du texte, je sais pas, je fais du copier là et je fais du coller.
la note de fin bouge avec l'insertion du texte. Alors que la note ici, note de bas de page, ne bouge pas. Ce qu'on peut voir ici. Elle reste sur la page. La note de fin bouge. Donc là, on va supprimer ça pour faire revenir là. Pour retrouver la note de page, il suffit de cliquer dessus et ça nous ramène ici sur le texte qui fait référence à cette note de page. Donc je double-clique et je reviens ici à la note de page correspondant. Donc j'ai l'explication, je redouble-clique et j'ai le 3. Pour modifier le format d'une note de page, il faut sélectionner donc la note de page, ensuite faire un clic droit dessus et dans option des notes, vous avez ici note de page et fin de document. Vous pouvez jouer avec, soit on met sous le texte, soit on met en bas de page. On peut également ici pour les colonnes, dire première colonne, deuxième colonne, ou alors respecter la mise en page de la section, ce qui est actuellement sélectionné. On peut également changer le format ici. Actuellement, si vous voyez ici, c'est du 1, 2, 3. On peut s'amuser à dire qu'on veut plutôt des symboles, on veut du grand 1, on veut du I, du A majuscule, du B majuscule, donc les chiffres. Et on peut choisir d'appliquer les modifications soit au texte sélectionné, soit à tout le document. Et quand on finit de faire les modifications, il suffit juste de cliquer sur appliquer. Donc là, comme on n'a rien fait, il ne se passe rien, mais on peut choisir de sélectionner. Pour supprimer une note de bas de page, il faut juste aller sur le texte correspondant et supprimer. Vous voyez là, ça a disparu. Donc on va faire pareil pour le 2. On va dessus et on fait supprimer. Et on peut revenir, on voit qu'il n'y est plus. On fait pareil pour le 1. Et là, j'ai fait supprimer. On n'a plus de notre page. Ici, c'est facile parce que on a le séparateur pour la note de bas de page qui se supprime avec. Pour, par exemple, la note de fin, vous voyez, j'ai essayé de sélectionner et de cliquer sur supprimer, ça ne marche pas. Le principe est le même. Il faut aller dans le texte qui fait référence à la note de fin et supprimer la référence. Donc on repart dessus et on fait supprimer. Et à chaque fois qu'on supprime, vous voyez que le chiffre se supprime avec. Ça, je ne sais pas ce qu'il fait là. Cependant, le souci qu'on a ici avec le séparateur de note de fin, c'est qu'il ne se supprime pas. Donc là, vous voyez, j'essaie de mettre du texte ici et de sélectionner de là jusqu'en bas et de supprimer. Le séparateur ne se supprime pas comme ça. C'est pas un problème parce que c'est faisable. Pour supprimer là dans le séparateur, premièrement, il faut aller dans affichage. Ensuite, on va ici dans vue, dans le panneau vue, on va cliquer sur brouillon. Et quand on est dans le brouillon, il faut revenir dans référence ici et afficher les notes. On va choisir ici séparateur note de fin. On le sélectionne et on fait supprimer. On revient dans affichage, page et on peut constater que notre ligne qui était le trait qui était ici avant a été supprimée. Voilà, à présent vous savez insérer et supprimer
une note de page ou alors une note de fin dans Word. Je vous dis à très vite sur la chaîne Nipul pour plus de vidéos et restez surtout en santé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, à aimer la vidéo et si vous êtes encore plus gentil que ça, à partager sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes trouvent facilement ce qu'elles recherchent. Je te dis donc à très bientôt sur la chaîne Nipul. Ciao ciao!